Bonjour, donc je travaille à l'Institut de l'élevage et notre pain quotidien, si on peut dire, ce sont les ruminants, les vaches, les moutons, les chèvres. Ce sont des animaux que nous suivons et nous suivons avec eux leurs éleveurs et nous avons besoin d'outils justement pour les accompagner dans la conduite de leur activité. Et donc Reproscope, c'est un observatoire qui a été mis en place avec Atoll pour caractériser la reproduction des bovins, donc des vaches, en France. Alors je vais vous faire planter un petit peu le décor, parce que peut-être vous n'êtes pas tous familiers de nos animaux préférés. Donc les vaches, il y a en gros, pour simplifier, deux grandes catégories dans l'élevage. Il y a les vaches laitières qui sont élevées donc pour être traites et on collecte leur lait pour fabriquer les produits laitiers, fromage, lait, matière grasse, le beurre. Et une autre catégorie de bovins, ce sont les vaches allaitantes qui ne sont pas traites, mais qui élèvent leurs veaux. Et quand leurs veaux sont sevrés, ils sont ensuite engraissés et abattus pour produire de la viande, différentes catégories. Il se trouve que les vaches laitières aussi, en deuxième lieu, produisent de la viande, mais on va distinguer la forme d'élevage des vaches laitières et la forme d'élevage des vaches allaitantes. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces animaux? Et à leur reproduction? Parce que pour produire du lait, comme pour produire de la viande, il faut que les vaches aient un veau. Il faut qu'il y ait un veau pour qu'elles puissent avoir du lait, soient traites et produire des produits laitiers. Il faut qu'il y ait un veau qui puisse être élevé pour ensuite produire de la viande. Et donc, c'est le cœur de l'activité, enfin, c'est un des cœurs de l'activité d'élevage pour les éleveurs. Et donc, la naissance des veaux, qui est en même temps le vélage de la vache, ce qu'on appelle un vélage, l'action de mettre bas ou d'accoucher, si vous voulez, eh bien, c'est un moment très important pour les éleveurs et la conduite de leur activité autour de cet événement est très importante. Et on a besoin de savoir, nous, au niveau français, comment ça se passe, combien il y a de vélages par an, comment ça se passe dans les différentes races de vaches, dans les différentes régions. À quelle saison sont les vélages? À quel rythme ils interviennent? Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est moins que annuel? Que les génisses, c'est-à-dire les jeunes femelles, à quel âge mettent-elles bas pour la première fois? La reproduction, comment se fait-elle? Avec des taureaux d'insémination ou avec des taureaux qui sont dans l'élevage? Combien y a-t-il de veaux vivants? Combien y a-t-il de mâles, de femelles? Comment sont les troupeaux qui donnent naissance à tous ces veaux et qui donc ont cette activité de vélage? Et pour le savoir, pour répondre à toutes ces questions, on avait besoin d'un observatoire de la reproduction et c'est ce que veut faire Reproscope, répondre à ces questions. Alors ça, c'était mes aspects terrain, hein, campagne même, on peut dire. Donc voilà le montage ensuite de ces informations. Il se trouve que la plupart des informations concernant les animaux, la traçabilité de leurs mouvements, des événements qui se passent au cours de leur vie, sont enregistrés dans des bases nationales. Et à partir de ces bases nationales, on peut récupérer ces informations pour créer notre observatoire. Donc voilà la construction qu'on a pu faire. On a imaginé deux niveaux pour observer la reproduction, le niveau individuel, les animaux, en gros, comment ça se passe, et dans les élevages, comment ça se passe, à quel moment, comment sont conduits les élevages. Donc on a ces deux niveaux d'observation des performances de reproduction, et vous voyez que ça concerne beaucoup d'informations. Il y a à peu près en France tous les ans 7 millions de vélages. Il y a des inséminations, ce qu'on appelle IA aussi, qui sont à peu près en nombre équivalente, même si tous les animaux ne sont pas inséminés. Et puis on a des informations sur les animaux présents chaque année, qui sont environ 13 millions. Et ces informations, on peut, dans notre observatoire, les regrouper au sein de leur troupeau. Et on considère, en les ayant regroupés, qu'on a environ 200 000 troupeaux chaque année, en ce moment, un petit peu moins maintenant, en comptant tous les troupeaux qui ont même deux animaux aussi.
Donc, ça concerne effectivement beaucoup de volume parce qu'on ne le fait pas que pour une année, on le fait pour plusieurs années. Et chaque fois qu'on travaille sur une année, on a besoin de revenir en arrière pour rechercher des résultats antérieurs pour pouvoir caractériser certaines performances. Donc, chaque fois, ça concerne à peu près 60 millions de données. Alors, pour créer cet observatoire, on s'est partagé le travail. De notre côté, à l'Institut de l'élevage, on a défini le périmètre des données analysées, les extractions de bases de données nécessaires, c'est nous qui apportons les éléments bases de données, les indicateurs et leur mode de calcul qu'on va appeler des mesures, les niveaux d'agrégation que l'on va considérer, ce sont les dimensions, et les types de présentation graphique. De son côté, à Atoll, en fonction de ce qu'on a défini, eh bien les données sont intégrées, unifiées via Kettle, justement. Atoll va aussi mettre en œuvre et créer les requêtes, créer le cube avec les niveaux d'agglomération qui sera utilisable sur Saiku pour faire nous-mêmes nos propres requêtes. Prendre en compte les règles de secret statistique, ça a été un moment important, ça. Et puis réalise avec Alexandre aussi la mise en page, la création graphique, les exports. Et bien sûr, il y a autour de tout ça, dans le montage, un gros temps de recettes. Et là, ça se fait vraiment en interactif entre Institut de l'élevage et puis Atoll. Ce qui fait qu'on se retrouve avec la dimension du moteur derrière l'observatoire, la matrice dimensionnelle que vous voyez en fond, là, ça regroupe en fait 94 indicateurs ou mesures. Il y en a 29 qui sont bruts, qui sont directement piqués dans les données. Il y en a 65 qui sont calculés. On a des informations au niveau des animaux de la population. Là, on va avoir 3 dimensions. Il doit y avoir la région, mais il y a différents types de régions. La race, et je crois qu'il y a aussi une forme d'âge. Et puis, au niveau regroupé par troupeau, on a 18 dimensions. C'est-à-dire que pour chaque troupeau, on va savoir quelle est la taille du troupeau, à quelle saison les vélages se passent de façon préférentielle, dans quelle région il se trouve, quelle race est exploitée dans ce troupeau, quel est l'âge du premier vélage des animaux, est-ce qu'il y a beaucoup d'insémination ou pas, est-ce qu'il y a du croisement. Il y a 18 dimensions qui caractérisent les élevages. Et ça apporte énormément d'informations au-delà de la reproduction sur la typologie de nos troupeaux en France. C'est très, très intéressant. Et donc l'observatoire, voilà sa première page. Alors, je ne sais pas si on peut aller sur Internet. C'est juste pour voir la réactivité. Ça, c'est la première page et j'aurais voulu vous montrer... Je dois être... oui. Pas cool. D'accord. Ça va nous prendre un peu de temps. On va rentrer dans des détails. Bon. Voilà la première page de l'observatoire, enfin, le début de la première page de l'observatoire Reproscope qui vous propose de faire une sélection géographique. Donc ici, j'ai choisi au hasard la Bretagne. Mais je pouvais aussi faire une sélection géographique sur un autre découpage. Et ici, ce découpage, c'est quelque chose d'un peu plus perso. C'est une cartographie Institut de l'élevage qui tient compte des différentes régions et systèmes d'élevage, qui est définie par numéro de commune et qui a été ici mise en œuvre par Atoll en fonction du fichier des régions d'élevage et des numéros de commune et qui vous propose de faire une sélection sur des régions qui sont beaucoup plus complexes et qui sont répertoriées sur cet écran. Alors je crois que j'avais sélectionné l'Auvergne sur celle-là, mais je vais continuer sur ma première région. Ça, c'est la deuxième partie de notre observatoire. Donc, on a choisi la région et après, on choisit le type de production. Je vous ai dit au début, il y a les vaches laitières, les vaches allaitantes. Donc là, on a ce choix, élevage laitier, élevage allaitant. Et puis, je vous ai dit, on a différents niveaux d'agglomération. Est-ce qu'on regarde la population générale des animaux, c'est-à-dire toutes les vaches charolaises de France, par exemple, et là, ce serait performance des animaux, ce que vous avez à gauche, ou bien est-ce qu'on regarde
Que se passe-t-il dans les élevages charolais? Et à ce moment-là, c'est les performances des élevages, ce que vous avez au centre. Et puis, vous pouvez avoir aussi des informations sur l'évolution au cours des années qui sont analysées. Donc, première partie géographique, après type d'élevage et niveau des performances. Et puis ensuite, on a une sélection d'un groupe, on a différents groupes d'indicateurs. Et on va avoir, je vais vous montrer plus précisément, dans chacun des groupes, vous avez ces fameux groupes, c'est fécondité, c'est celui qui est allumé là, fertilité, génisse, naissance, improductif. Derrière ça, il y a différents indicateurs et présentations. Donc là, il y a un détail sur ce qu'on va voir dans ce premier groupe. Et exemple, ici, on peut choisir, ça c'est la deuxième page, une fois qu'on a choisi la région, le type d'animal, le niveau et le groupe d'indicateurs qu'on veut voir, on se retrouve sur une en-tête de page où on peut choisir la campagne de vélage, l'année sur laquelle on veut voir les observations, la race des troupeaux dans laquelle on veut voir les observations, éventuellement s'il y a une spécialisation et éventuellement s'il y a un niveau de production laitière. Donc vous avez deux exemples là. Dans le premier bandeau, on n'a pas choisi de race, on est en Bretagne, c'est marqué juste sous reproscope fécondité Bretagne race laitière. On a 12 675 troupeaux. En moyenne, il y a 55 vélages, 59 vaches présentes dans ces 12 000 troupeaux, de plus de 10 vélages. Et dans le deuxième choix, que je vous ai mis juste en dessous, j'ai pris seulement une race, c'est la race noire et blanche, c'est la plus représentée en France, ce qu'on appelle Prime Holstein. Donc là, il y a 6 700 troupeaux, et puis j'ai choisi un niveau de production laitière par vache, et je vois que ce sont des troupeaux qui sont un petit peu plus importants en termes de taille, il y a 59 vélages, 62 vaches. Donc on peut choisir la race du troupeau, le niveau de production, et on obtient des indicateurs qui sont toujours sur l'écran et qui nous permettent de suivre un peu la population de troupeaux qu'on suit. Et ensuite, vous avez les indicateurs. Alors, il y a différentes présentations en histogramme ou en barre horizontale pour montrer différents aspects. Donc, on a des informations sur la distribution des troupeaux pour plusieurs indicateurs. On a les quartiles. On a aussi des détails complémentaires sur une deuxième page pour certains indicateurs. On a des répartitions intra. Par exemple, là, pour vous montrer ce qu'on tire comme enseignement de notre observatoire, on est en Bretagne, dans notre 6748, c'est marqué là-haut, 6748 troupeaux. Il y a en moyenne, entre un premier et un deuxième vélage, il y a en moyenne 428 jours. Et on sait que le quart inférieur des troupeaux, favorable, a moins d'écart entre deux vélages, 409 jours, et puis le quart supérieur a des écarts beaucoup plus rallongés, ce qui fait qu'il y a moins souvent des veaux. Donc voilà typiquement les enseignements qu'on peut retirer, avec du détail ensuite, comment ça se passe selon la saison des vélages. Il y a des troupeaux dans lesquels il n'y a pas de saison de vélage, ça se fait toute l'année. Il y en a d'autres où c'est regroupé à une certaine saison. On peut aller voir, est-ce que c'est différent en fonction du pourcent de primipare, c'est-à-dire de femelles qui vèlent pour la première fois. Pareil, s'il y en a peu, moins de 15%, ou s'il y en a beaucoup, plus de 35%, on peut aller voir comment ça se passe. Et il y a des infobules à chaque fois, vous voyez en noir là-haut, qui traduisent, qui précisent le mode de calcul des différentes classes ou des indicateurs. Vous pouvez avoir donc des conclusions. Par exemple, là, en fonction de l'âge des femelles qui vèlent pour la première fois, on a des informations dans une infobule qui est très précise, qui nous donne les effectifs concernés. Et là, la conclusion de cette observation, eh bien, dans les troupeaux où le vélage est précoce, où les femelles vèlent très jeunes, eh bien, l'intervalle entre deux vélages est plus rapproché. C'est plus favorable pour les éleveurs et pour la production de veaux ou de lait. Ça c'est une autre sélection que j'ai faite. Là, on est dans les élevages allaitants. On est en je me rappelle plus. Non, c'est en Blonde d'Aquitaine. C'est pour toute la France. 9800 troupeaux. Et on voit dans cet observatoire que la mortalité est de 4%. On pourrait aller voir dans d'autres sélections comment ça se passe. Et puis on sait que quand il y a 100 vélages, il y a au bout du compte, au bout de 7 mois après ces vélages, 92 veaux vivants, sevrés, prêts à continuer leur courte carrière. Ça, c'était pour l'observatoire tel qu'il peut apparaître et tel qu'il est disponible, tel qu'il peut être proposé au public.
Derrière cet observatoire, il y a un travail sur les bases de données qui peut être fait et qui peut, pour les utilisateurs bien identifiés, permettre de travailler sur un cube reproscope qui a servi donc à établir l'observatoire, mais qui peut nous permettre aussi de faire des requêtes. Donc, je vais vous montrer des exemples. C'est pas très convivial à l'écran, mais enfin, c'est pour vous présenter la façon dont on peut travailler là-dessus. On peut prendre comme dimension une région Bourgogne-Franche-Comté, on peut prendre les élevages à l'étang, on peut regarder différentes races et puis prendre les élevages où il y a plus que 10 vélages. On va regarder les nombres de troupeaux, combien il y a de vélages en moyenne. Donc ça se présente comme ça, donc c'est l'écran, vous voyez la liste des mesures qui est en rouge à gauche, la liste des dimensions qui est plutôt en gris aussi à gauche, et puis en fonction de notre sélection, on a un tableau comme celui-là qui me ressort pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les différentes races allaitantes, combien il y a de vélages en moyenne dans les troupeaux, je vous ai même mis combien il y a de pourcentage de jumeaux, et le nombre de troupeaux concernés. Et on peut voir sur une autre requête où j'ai cherché, toujours en Bourgogne-Franche-Comté, les élevages allaitants, combien j'ai de veaux mâles, de femelles, de veaux de race pure, c'est-à-dire pur charolais ou mélangé charolais et salers, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, notre observatoire, il nous dit, pour les races aubrac, blonde, charolaise, limousine, la reproduction se fait le plus souvent en race pure, alors que ce n'est pas le cas quand on est dans la race salers, où on a une représentation graphique qui nous empile là, les différents types de veaux qu'on peut avoir, et on a des veaux purs, des veaux croisés, aussi bien du côté mâle que du côté femelle. Donc ça, c'est des exemples de ce qu'on peut retrouver à partir des exploitations du cube reproscope, qui sont bien sûr qu'une première vue. J'ai pas encore tout exploité les possibilités qui sont offertes. On a toute une liste d'histogrammes ou de représentations graphiques qui sont proposées à droite. Certaines sont plus pertinentes pour nos données que d'autres. Donc ça, il y a un petit peu de travail de défrichage pour savoir comment on peut facilement retrouver des informations complémentaires. Et puis, on peut aussi exporter les données de ces requêtes et les utiliser par ailleurs. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de 2 études. On avait une étude où on devait comparer les élevages bio aux élevages conventionnels, savoir comment était leur reproduction. Donc, on a importé les données de reproduction des élevages. On avait l'information bio ou pas bio d'un autre côté. Et voilà le type d'informations qu'on a pu présenter dans d'autres instances avec des conclusions sur comment ça se passe dans les élevages bio, dans les élevages conventionnels, sur le plan de la reproduction ou sur le plan de la répartition des races à l'intérieur des troupeaux. Donc, c'est un exemple où on a pu sortir des conclusions à partir de l'exploitation des données reproscope. Et un deuxième exemple, on s'intéresse beaucoup à la race jersiaise en ce moment. On a des informations là sur le manque de matière grasse et c'est une race qui est particulièrement intéressante. On veut voir où on en est de l'élevage des vaches jersiaises, qui était anecdotique mais qui prend de l'ampleur. Eh bien, les informations qu'on a pu avoir à partir du travail qui a été fait dans Reproscope nous ont permis de proposer une situation des vaches jersiaises en France ou des troupeaux jersiais en France, justement à partir des données exportées de Reproscope. Voilà un petit aperçu donc de tour de campagne de nos utilisations des informations qui ont été élaborées grâce au travail en commun avec Atoll. Merci beaucoup Pascal. J'en profite pour remercier, je crois que j'ai oublié, mais tous nos clients qui ont accepté de faire des présentations parce qu'on sait le travail que ça représente, et je crois que là on le voit bien. Ça prend du temps, quoi. Je voulais vraiment remercier les clients qui intervenaient ce matin. Donc je vous propose... oui, Sébastien. Je pense que les micros fonctionnent, là, tant qu'à faire. Ouais, c'est bon. Donc... Ok, j'avais juste une question. Par rapport à vos données, comment vous les collectez? Est-ce que vous avez des projets une naissance d'un veau, par exemple? C'est qui est-ce qui saisit quelque chose dans un tableau Excel ou qui vous l'envoie ou... C'est l'éleveur. C'est l'éleveur, oui. Alors, les éleveurs enregistrent un certain nombre de données. La traçabilité de ce qui se passe en élevage demande
que les naissances ou les mouvements d'entrée et sortie dans les élevages soient enregistrés de façon exhaustive. Et c'est ce qui se passe. Non, ils ont des portails pour saisir leurs informations. Il y a des regroupements au niveau régionaux et au niveau national, on a une base de données nationale des informations et qui nous sert de support et qui est censé recenser de façon exhaustive les mouvements qui se passent dans les élevages. Mais il y a d'autres sites qui recensent les autres événements. Par exemple, quand il y a des inséminations de vaches, et ça c'est aussi recensé de façon exhaustive par les entreprises qui ont des agents qui vont faire ces inséminations ou par les éleveurs eux-mêmes. La plupart des informations qui touchent aux animaux maintenant sont recensées de façon exhaustive et on a une bonne confiance dans ce qui remonte. Enfin, il y a bien entendu toujours des petits écarts, mais le volume d'informations qu'on remonte est tel qu'un observatoire sur l'ensemble des élevages français permet quand même de voir les grandes tendances et les modes de fonctionnement dans les élevages de toutes ces informations-là. Donc en fait, les données, on va les pêcher dans des bases de données qui fonctionnent déjà. Je vous remercie, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus fonctionnelles ou techniques sur le projet ? L'utilisation de la cartographie, est-ce que vous faites de ça? Enfin, je suis néophyte dans le métier, mais par exemple, avoir des cartes thématiques qui, par race ou par fécondité, sur certains secteurs du territoire, j'en vois un qui rigole. Je pense que c'est très intéressant. Donc aussi une deuxième question sur la traçabilité. Est-ce que vous avez par exemple, quand il y a une pathologie, est-ce que ces bases peuvent vous servir pour refaire une filiation de cette pathologie? Bon, ça fait naître plein de questions, un outil comme ça. Oui, il y avait aussi le souhait de pouvoir suivre des problème de fécondité. Ce qu'il y a, c'est on intervient quand même a posteriori, puisque nous, on voit les naissances. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Mais par exemple, on a eu des accidents sanitaires. Ce genre d'observatoire permettra de nous chiffrer l'impact de ces accidents sanitaires sur la reproduction des animaux. On l'a fait auparavant avec d'autres outils parce qu'on n'avait pas celui-là, mais je pense que là, ça permettra d'être d'avoir un meilleur regard sur l'ensemble de la reproduction et des incidences que peuvent avoir des aspects sanitaires. Sur la cartographie, là directement dans l'outil qui est prévu dans l'observatoire, on ne cartographie pas les niveaux de performance par région. Quelquefois, ça peut être sensible, ce genre de... Même par race, ça peut être très sensible. Donc, ce n'est pas prévu là, mais les données qui sont là, je suppose, peuvent permettre de le faire. Et je pense qu'il y a des solutions qui seront montrées cet après-midi pour, après, travailler les données dans ce sens-là. Mais là, c'est clairement pas prévu. Autre question? Alors, Monsieur Cross? Alors là, dans l'observatoire, il est prévu de le faire une fois par an. Parce que ça brasse beaucoup, parce que c'est quand même un travail important et que la vue que l'on veut avoir, pour nous, elle est suffisante de l'avoir une fois par an. Ça pourrait être plus fréquent, peut-être que les performances de l'outil peuvent s'améliorer et nous, les performances l'acquisition de nos bases de données, bien qu'elle soit très réactive, peut être mieux aussi appréhendée, mais pour le moment, on en est sur un observatoire annuel. Ça n'interdit pas de changer les choses. Il y avait une autre question? Une question technico-fonctionnelle. En fait, aujourd'hui, vous avez parlé que la collecte, vous la réalisez, vous faites les extractions et ensuite l'intégration se fait via Kittle. Sur le formalisme, j'ai vu apparaître des campagnes, donc vous avez peut-être des formats de données qui varient selon les campagnes, selon les années. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites en intégration? Vous changez le modèle de données? Comment vous réagissez par rapport à ça? Donc, pour les campagnes, ça a été unifié. Donc, on a le même format de données tous les ans. Par contre, les provenances des fichiers, donc, ça vient de différents organismes. Et donc, on
on unifie ça avec En général, on a des numéros d'élevage, des choses comme ça, pour réussir à tout mettre ensemble. Ce qui demande un petit travail d'adaptation, parce que les organismes ne sont pas forcément d'accord entre eux dans les normes, on va dire. Mais tout ça, on le fait grâce à Kettle. Et par contre, si les fichiers évoluent, on fera évoluer les traitements à ce niveau-là. Voilà. Merci. Encore une question? Oui. Oui, j'aurais juste une question. Vous avez un super outil. Pour moi, vous êtes à 2 doigts d'être capable de faire du prédictif. Alors, j'anticipe peut-être un petit peu sur les nouveautés Pentao à venir, etc. Mais demain, est-ce que vous avez la volonté ou l'envie d'être capable de proposer soit à des éleveurs, soit à des organismes étatiques, de vous dire, ben voilà, demain, dans 10 ans, voilà à quoi pourrait ressembler l'élevage bovin en France? On fait ça par ailleurs sur certains aspects, pas forcément dans le cadre de cet outil-là. Il nous permet, il y a des aspects de l'élevage pour lesquels on peut faire des prédictions, ce qu'on ne se prive pas de faire dans d'autres secteurs, mais il y a beaucoup de choses inconnues ou moins bien maîtrisées qu'on voit dans cet outil Reproscope et qui peut-être nous permettront à l'avenir de mieux appréhender les évolutions. Parce que effectivement, tout un tas, par exemple, pour être très clair, quand les vaches allaitantes se reproduisent beaucoup avec des taureaux qui sont dans les fermes. Donc, il n'y a pas de déclaration de ce qui se passe avant la naissance du veau. En race laitière, on a plus des inséminations, c'est enregistré. Donc là, quand on a nos inséminations, on est capable de dire l'année prochaine, il y aura ça, ou quasi. En race allaitante, beaucoup moins. Ou dans les troupeaux, il ne s'en fait pas, beaucoup moins. Donc peut-être que l'analyse des données qui sont agglomérées de façon, sur tout le territoire de cette façon, nous permettra peut-être mieux de cerner les évolutions, mais je ne sais pas encore. On peut avoir des idées, justement, mais pour le moment, c'est le constat de ce qui s'est passé. Et éventuellement, comme vous disiez tout à l'heure, s'il y a eu un événement particulier, quel a été son impact sur la reproduction? Autre question? Non. Donc on va passer à la... Merci beaucoup Pascal pour cette présentation d'introduction finalement.